La suspension de la réforme des retraites, Raphaël Legendre, pourrait être actée dans les prochaines semaines. Ça arrive, vous nous dites ce matin, et qu'avant de ranger le dossier dans l'armoire, il faudrait peut-être le lire. Oui, parce qu'entre intox, leur approximation et slogan, le débat est devenu un festival de mensonges. Je vous en cite 5 au moins, tirés de l'excellent livre d'Éric Veil, Retraite, un blocage français. Ça a été édité chez Plomb. Je vous l'invite à le lire absolument. Le premier, c'est qu'on nous aurait volé 2 ans de vie. Les deux meilleures années, a-t-on entendu. C'est totalement faux. Selon l'assurance retraite, l'âge moyen de départ est déjà de 63,5 ans aujourd'hui, et même 6 mois cette année. 63 ans et 5 ans l'année dernière, ce sera 63 ans et 6 mois cette année. Ça veut dire qu'en moyenne, on a rajouté 6 mois. Et c'est même doublement faux parce que 4 Français sur 10 vont être épargnés par cette réforme des retraites, tellement les exemptions sont nombreuses. Donc on se bat pour 6 mois. Exactement. Et pour 6 mois, on a eu 3 mois de chaos social. Le deuxième mensonge, c'est que la réforme ferait baisser les pensions et pénaliserait les plus précaires. C'est encore faux. Pour la génération de 1984, par exemple, la pension moyenne augmentera de 2,5%. Et ce sont les petites retraites qui profitent le plus de cette réforme au travers de la revalorisation du minimum retraite et une meilleure prise en compte de la pénibilité ainsi qu'une reconnaissance des carrières longues. Les carrières longues, là encore, on confond tout. C'est le troisième mensonge. Le mythe de la carrière longue qui serait réservé aux ouvriers cassés par le travail. Ça n'est pas vraiment ce qui se passe en réalité. Certes, il faut avoir commencé tôt, mais aussi avoir validé une carrière complète. Or, les plus précaires, souvent avec des parcours hachés, en sont exclus. Résultat, ce dispositif bénéficie surtout aux catégories intermédiaires en réalité, aux ouvriers qualifiés et même à certains très diplômés comme les normaliens ou les polytechniciens qui ont commencé à cotiser dès leurs études. Eh ben oui, les polytechniciens, eux aussi, sont des carrières longues. Ben oui, c'est étonnant, mais donc le cliché en fait de celui qui a commencé à bosser à l'usine à 16 ans et qui va aller jusqu'à 64 ans, et ça fait beaucoup, ça n'existe pas en fait. Absolument, c'est devenu l'exception en tout cas, et souvent ceux qui partent plus tôt vivent plus longtemps et touchent plus d'ailleurs. Le quatrième mensonge, il faut qu'on avance, on parle de suspension de la réforme, ça ne serait pas une suspension en réalité, il faut être très clair, ce sera une abrogation, et donc il faudra invariablement remettre une nouvelle réforme sur la table avec les mêmes débats, les mêmes postures et les mêmes blocages. Et le dernier mensonge, c'est croire qu'avec de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, on pourrait travailler encore moins. C'est juste totalement délirant. Aujourd'hui, on passe 25 ans à la retraite en moyenne. Les retraites coûtent 400 milliards d'euros par an. Les cotisations, c'est 260 milliards uniquement. Et elles absorbent déjà plus du quart de nos salaires bruts. Alors, soit on baisse le pouvoir d'achat des actifs, soit on se met enfin à voir la réalité des choses. Merci beaucoup, Raphaël.